Merci pour ce moment que tu nous donnes, turagushimiye kubw'uno mwanya uduhereje d'être dans ta présence. wo kuba mu kubaho kwawe. Glorifie ton nom dans nos vies. Wubahishe izina ryawe Alors mu que tu buzima nous bwacu, visites, igihe utugendera, alors que tu agis dans nos vies. igihe ukora mu buzima bwacu. Merci de rendre gloire à Christ. turagushimiye ushemagiza izina Merci ry'umwami pour Yesu ton Kristo. onction. turagushimiye kubw'ubushobozi bwawe. Je présente chaque requête de tes enfants devant ndakweretse toi umutwaro w'umwana wawe wese. et j'implore ta miséricorde. ndasenze kubw'ubuntu bwawe. Regarde ses pleurs, ubone ano marira, regarde ses inquiétudes, ubone kuno kwidodomba regarde kwiwe, ses combats ubone zino ntambara ziwe, et donne à tes enfants la victoire. uhereze umwana wawe intsinzi, Accorde à tes enfants la guérison, ubahereze ugukira, la consolation. uguhozwa. Les portes qui sont fermées, Père, laisse que ça s'ouvre. imiryango yugaye data reka Ce yuguruke. peuple est venu te chercher, toi et pas un homme. rino hanga ryaje kukurondera wewe atari umuntu. Merci de te servir de moi. urakoze kunkoresha, Alors tu nous conduis vers le chemin du miraculeux. igihe uturongora mu nzira Au nom y'ibitangaza. de Jésus. mu izina rya Yesu, Amen. amen. Alléluia. Haleluya. Que le Seigneur te bénisse. umwami imana iguhezagire. Je vous salue au nom de Jésus. ndabaramukije mu izina rya Et je Yesu. sais que le Seigneur nous fera du bien ce ndazi soir. yuko imana iri butugirire neza uno mugoroba. Alléluia. Haleluya. Notre thème umutwe w'amajambo wacu est intitulé witiriwe Les tueurs des miracles. umugwanizi w'ibitangaza. Les tueurs uwonona des miracles. igitangaza. Alléluia. Haleluya. C'est la volonté de Dieu d'exaucer nos prières. ni ubugombe bw'imana kwishura ku mitwaro yacu. Dieu prend plaisir chaque fois à exaucer les prières de ses enfants. imana ihimbarirwa minsi yose kwishura ku mitwaro y'abana bayo. Il veut que ses enfants prient afin qu'ils répondent, afin qu'ils l'exaucent. irakeneye yuko abana bayo basenga kugira ngo ibishure. Il aime faire des miracles dans la vie de ses enfants. irakunda gukora ibitangaza mu buzima bw'abana Parce bayo. que les miracles dans la vie des enfants de Dieu honorent Dieu, kuko ibitangaza mu buzima bw'abana b'imana byubahisha imana, glorifient Jésus bininahaza Yesu, et aussi ça donne la joie à ses enfants. kandi bitanga umunezero ku bana b'imana. Alors Dieu fait le miracle pour deux choses. rero imana irakora ibitangaza ku bw'impamvu zibiri. La première chose est que Dieu fait le miracle pour que son nom soit glorifié. ikintu cya mbere imana ikora igitangaza kugira ngo izina ryayo Pour rininahazwe, que lorsque le miracle se produit, que les gens célèbrent Dieu. kugira ngo igihe igitangaza kibaye abantu batazire imana. Dieu fait des miracles pour que la joie de ses enfants soit parfaite. imana irakora ibitangaza kugira ngo umunezero w'abana bayo Il sait que ushike. lorsque Dieu ne fait pas des choses, il ne fait pas des miracles, il ne guérit pas, nous sommes dans la tristesse. rero igihe imana idakijije, imana idakoze ibitangaza, tuba turi mu mubabaro, mu Nous n'avons gahinda. pas de joie. Tu sais que lorsque tu as prié pour une chose et que Dieu n'exauce pas, ta joie est en train d'être volée. urazi igihe usengeye ikintu ntiyishure, umunezero wawe uri kuribwa. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas le miracle alors que nous marchons avec Dieu? rero kubera iki abenshi muri twe tutabaho ibitangaza kandi tugendana n'imana, Nous ne voyons pas nos prières être exaucées. tutabona amasengesho yacu yishugwa? Parce que vous devez savoir que la marche avec Dieu, nuko mukwiriye kumenya yuko ukugendana nous ne n'imana, marchons pas selon ce que nous pensons. nitugendana n'imana bivanye n'ico twiyumvira. Nous marchons selon les principes que Dieu a établis. tugendana n'imana bivanye n'umugigwa imana Alors, yashizeho. pour voir des miracles, rero kugira ngo ubone il y a igitangaza des principes. hariho umugigwa. Et si nous violons ces principes, igihe rero uciye nous n'allons nko pas ku biro- voir Dieu agir en notre faveur. nubona imana ikoze ku bwawe, Peu importe les prières, ataco bitwaye peu amasengesho, importe les offrandes, ataco bitwaye peu importe ce amashikanwa, que nous faisons, ataco bitwaye ico nous dukora, n'allons pas expérimenter ntidushobora kubaho la puissance de Dieu. ubushobozi bw'imana. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées amasengesho menshi yacu à niyishugwa cause de ces trois choses que je vous présente ce soir et que j'appelle les tueurs de miracles. kubw'ibi bintu bitatu ndaberetse uno munsi, kandi nise umwicanyi w'igitangaza. Dieu est prêt à accomplir des miracles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans la vie d'un seul enfant. imana yiteze gukora ibitangaza amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 ku ndwi, kandi iminsi Chaque jour, Dieu est prêt à faire des 365. grandes choses dans ta vie.
imana buri munsi yiteze gukora ikintu mu Mais buzima bwawe. pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter ce que la Bible dit? Ariko kubera iki tudashobora kubaho ico Bibiliya ivuga? Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher à une personne d'être visitée par Dieu, de recevoir le miracle. Hari ibintu byinshi bishobora kubuza umuntu kugendererwa n'Imana no kwakira igitangaza. Et ces trois choses, je les appelle les tueurs Ariko bino bintu bitatu ndavyise umwicanyi de miracles. w'igitangaza. Le premier tueur de miracles, il s'appelle le péché. Ubu n'umwicanyi wa mbere n'icyaha. Alléluia. Haleluya. Le péché Icyaha est un grand obstacle ni imbogamizi ikomeye au miracle ku et à gitangaza la manifestation de la gloire hamwe de no Dieu. kugendererwa n'ubwiza bw'Imana. Oui, tout le monde vient le jeudi ici, il a la soif de voir Dieu agir dans sa vie. Ego umuntu wese aza hano afise inyota yo kubona Imana ikora mu buzima Tout le bwe monde bw'akarere veut w'ibitangaza. expérimenter Dieu. Umuntu wese akeneye kubaho Imana. Tout le monde vient ici avec l'attente Umuntu wese aza afise ico pour que yiteze Dieu agisse dans sa vie. kugira ngo Imana ikore mu buzima bwiwe. Alléluia. Alléluia. Nous ne venons pas jeudi par formalité. Nituza kuwa kane kubw'umugigwa. Tu dois te dire toi-même chaque jeudi, quand je vais à l'église, c'est pour être visité par l'Éternel. Utegezwa kwibwira muri wowe nyene ati buri wa kane igihe ngiye mu wa kane w'ibitangaza Est-ce ngendererwa que Dieu, n'Imana. Dieu ne nous visite pas le lundi, le dimanche? Oui. Mbega Imana nitugendera kuwa mbere kuwa Mungu? Mais Ego. Dieu a choisi ces jours Ariko Imana yahisemo uyo pour munsi accomplir son but, kugira ngo ishitse apporter intumbero des yayo, solutions auprès de ses enfants. izane inyishu ku bana bayo. Ce n'est pas jeudi miracle tout simplement parce que c'est jeudi miracle. N'a C'est pas- jeudi miracle parce que dans le plan de Dieu, il a décidé de faire des choses extraordinaires en ce jour. Ntabwo ari uwa kane w'ibitangaza gusa kubera ari uwa kane w'ibitangaza, ariko ni kubera muri gahunda y'Imana. Imana yashizeho uno wa kane. Et lorsque umunsi Dieu donne ayigaragara mu une buzima bw'abana commission, bayo. chaque jour a des anges assignés pour ce jour. Rero buri munsi haba hari abamarayika bashizweho ku bw'uyo munsi. Premier ennemi, le premier tueur de ton miracle, de mon miracle, il s'appelle le péché. Imbogamizi ya mbere y'igitangaza cyawe, y'igitangaza canje ni icyaha. Tu veux prier, Ukeneye mais gusenga, si tu vis dans le péché, ariko ubaye mu cyaha, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Imana niyishura amasengesho yawe. Dieu ne va pas agir dans ta vie. Imana nikora mu buzima bwawe. Et beaucoup d'enfants de Dieu, Kandi abenshi mu bana ils ne voient b'Imana pas la main de Dieu, ntibabona ikiganza pas parce qu'ils cy'Imana, ne prient pas. atari kubera Et badasenga. vous savez, les chrétiens qui n'ont pas la capacité de produire les résultats par leur prière, Kandi murazi abakristo badafise kwama ivyama mu masengesho yabo, souvent ils prient beaucoup. akenshi basenga Le cyane. diable va te laisser prier Umugwanizi arakure kugasenga cyane parce qu'il sait que ta prière ne peut rien produire. kuko arazi yuko amasengesho yawe Ta prière atacakora. ne l'inquiète pas. Amasengesho yawe Ta prière ne peut pas dépasser le plafond de ta maison. Amasengesho yawe ntabwo anarenga n'iparafu y'inzu yawe. Le péché est le plus grand tueur des miracles. Icyaha ni umugwanizi wa mbere w'igitangaza cyawe. Tu attends le miracle, Witeze mais igitangaza, tu vis dans le péché. ariko ubaye mu cyaha Tu ne verras pas Dieu. ntuzobona Imana. Dieu n'est pas corrompu. Imana nabwo ijya igiturire. Et Dieu ne se laisse pas séduire parce que ton problème a fait plusieurs années. Kandi Imana nabwo yishukwa kubera igitangaza cyawe cyamaze imyaka myinshi. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Ukeneye yuko Imana ikora mu buzima bwawe, Aligne-toi au plan de Dieu. jya ku murongo w'ubugombe bw'Imana. Consacre-toi. Wiherere Et tu vas voir comment Dieu va faire. ubona ukungene Imana ikora. Les tueurs de miracles. Umwicanyi w'igitangaza. Le premier, il s'appelle le péché. Uno mwicanyi wa mbere ni icyaha. Le péché t'empêche d'être exaucé. Icyaha kikubuza kwishugwa. Le péché t'empêche d'être entendu par Dieu. Icyaha kikubuza kumvwa kugira ngo Imana Et nikumve. le péché empêche que ton miracle se manifeste. Kandi icyaha kibuza igitangaza cyawe kugaragara. Jean chapitre 9, verset 31e. Yohana 9:31. La Bible dit, Bibiliya iravuga. nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Turazi yuko Imana itigera yishura umunyabyaha. Mais si quelqu'un l'honore Ariko niyo umuntu yamwubahisha et fait sa volonté, agakora ubugombe bwayo, c'est celui-là qui l'exauce. uyo niwe Imana yishura. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Imana niyishura umunyabyaha. Lorsque nous venons auprès de Dieu, Igihe tuje imbere y'Imana, nous devons d'abord regarder notre relation avec Dieu. Nous Dukwiriye- devons voir notre degré de consécration. dukwiriye gusuzuma urugezo rwo kwiherera ku Mana. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché
et penser que tu viendras devant un homme de Dieu, il va t'imposer la main et Dieu va agir. Non. ntushobora kuba mu byaha uko wigombeye ngo uje imbere y'umukozi w'Imana ngo akurambike ku biganza Imana ikore. Oya, Tu ne peux pas vivre dans les péchés, amener les offrandes à l'église, pensant que Dieu aura pitié de toi à cause de tes offrandes. ntushobora kwibwira yuko mu kuzana amashikanwa ku ishengero Imana ikugirira ikigongwe kubera ku byaha byawe byose. Tu amènes la dîme, mais tu vis dans les péchés. Tu amènes les offrandes, tu vis dans les péchés, croyant que Dieu va agir. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'exauce pas un pécheur. Ukazana ibigiracumu, ukazana amashikanwa wibaza yuko Imana ica yibagira ibyaha byawe. Imana niyishura umunyabyaha. Jésus a guéri un homme aveugle. Yesu yakijije impumyi. Alléluia. Haleluya. Après avoir guéri cet homme est passé par beaucoup de persécutions, beaucoup d'interrogatoires. Inyuma yo kumukiza uno mugabo yagiye imbere y'ibibazo byinshi. Et on a dit non, nous savons que la personne là qui t'a guéri est un pécheur. Baramubwira ati oya turazi yuko ujya muntu yagukijije ari umunyabyaha. Et les pharisiens ont dit que Jésus, Dieu n'exauce pas les pécheurs. D'ailleurs, c'est l'aveugle qui disait Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Je suis persuadé, je suis conscient que lorsque vous avez reçu Jésus, le diable ne peut pas vous détruire sans votre autorisation. Parce qu'il n'a pas ce droit-là. Il ne peut pas. Si Dieu lui a permis de toucher Job, et toi tu es plus que Job. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Par conséquent, tu es intouchable parce que sur toi, il y a une parole qui dit, vous l'avez vaincu. Haleluya. Wachunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo kandi kuri wewe hari ijambo rivuga ati mwaramunesheje. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Parce que tu as été lavé, sanctifié, purifié, Satan ne peut pas te détruire. Et s'il te détruit, c'est qu'il a quelque chose de lui en toi. Ce qui est du diable, c'est le péché. Ce qui bloque ton miracle jusqu'à maintenant. Regarde ta vie. Ce miracle devait se produire il y a très longtemps. Mais Dieu ne peut pas te bénir alors que tu te corrompes. Parce qu'il saura que tu ne glorifieras pas son nom. Imagine, tu vas te prostituer. On te donne un iPhone 15 ou 16. Tu peux peut-être sortir bientôt. Et tu viens ici témoigner que Dieu t'a béni. Dans ton cœur, tu sais que ta bénédiction n'est pas authentique. Dieu ne t'a pas exaucé. Ça, ce n'est pas un miracle. Parce que Dieu ne donne pas des miracles dans le péché. Alléluia. Alléluia. Deuxième tueur des miracles. À part le péché, ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu, c'est le doute. Les doutes. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui a le doute. Et le doute, c'est le plus grand ennemi de la foi. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Or, l'ennemi de la foi, ce n'est pas le manque de foi. Parce que chaque personne a une dose, une mesure de foi. Chaque personne a la foi. Le fait que tu quittes ta maison et que tu viennes ici, ça prouve que tu as la foi. Mais l'ennemi, c'est le doute associé au peur, à la peur.
Ton ennemi qui tue les miracles, il s'appelle le doute. Un tueur de miracles. Et c'est garanti. Quand tu as le doute, Dieu ne peut faire dans ta vie. Parce que le doute, c'est comme une insulte devant Dieu. Tu dois regarder ces trois choses. Est-ce que les gens ne vont pas pécher? Ils vont pécher. Mais comment ils se plaident du péché? Combien ils montrent à Dieu la volonté de vaincre la chair. Est-ce que nous ne péchons pas? Oui, nous péchons tous, même nous les pasteurs. Moi, je pêche. Mais je ne m'accommode pas avec mes faiblesses. Je ne m'accommode pas avec mes erreurs, avec mes péchés. Chaque fois qu'il m'arrive de pécher, je rentre auprès du Père. Je restaure ma relation avec lui pour que je continue la marche. Parce que tant que j'habite cette tente, je suis voué au péché. Mais je ne peux pas vivre dans le péché. Je dois laver ma robe. Et si tu développes cette discipline, tes prières commenceront à être efficaces. Les prières efficaces sont les prières qui produisent les résultats, c'est-à-dire qui amènent ce que vous souhaitez, ce que vous demandez. Lorsque vous allez vaincre ça, vous allez traiter avec le doute. Et le doute se trouve entre croire et ne pas croire. C'est le pont entre croire et l'incrédulité. Matthieu 14. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné ça parce que je posais à Dieu la question. Et Dieu m'a répondu, pourquoi je dois agir alors que ces choses sont dans la vie de mes enfants? Matthieu 24, 28 à 31. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce n'est pas qu'il n'avait pas de foi. Jésus reconnaît qu'il avait une dose de foi. Mais son problème, c'est qu'il avait peur. Et la peur était l'indicatif qu'il n'avait pas, qu'il avait douté. Ce qui a fait qu'il commence à s'enfoncer, ce n'est pas qu'il n'avait pas de foi, parce qu'il marchait déjà sur les eaux. Ce qui a fait qu'il ne fasse pas cet exploit, c'est tout simplement parce qu'il avait douté. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous savons que Dieu est le Tout-Puissant. Nous savons que Dieu peut tout. Mais pendant que nous nous approchons de ce Dieu qui peut tout, en même temps, nous nous disons que peut-être ça ne va pas marcher. Ça, c'est la peur et ça, c'est le doute. Il y a des gens, lorsque les choses ne marchent pas, lorsqu'ils perdent espoir, au lieu de commencer à s'appuyer sur Dieu, ils commencent à regarder leurs problèmes. Et ils finissent par dire non, ça ne va pas aller. On peut seulement laisser comme ça. Ça ne va pas aller. Vous devez avoir la foi.
Et quand vous regardez votre problème, vous aurez peur. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va devenir? Parce que vous ne regardez pas vers Dieu. La foi regarde vers Dieu. Les inquiétudes regardent vers le problème. Lorsque tu as la foi, tu ne regardes que vers la possibilité. Tu ne doutes pas. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va faire, but I know one thing. Dieu va agir. Je ne sais pas comment. Parce que le comment appartient à Dieu. Mais tout ce que je sais, Dieu va le faire. Comment, je ne sais pas. Mais il va sûrement le faire. Mais quand tu as la peur, le doute vient. Tu commences à calculer selon toi. Tu as besoin d'argent, beaucoup d'argent, mais tu commences à planifier. Il faut que j'appelle l'oncle, il faut que j'appelle mon petit frère, comme ça ils vont aider. Parce que tu n'as pas de foi. Mon épouse vous a donné le témoignage le dimanche passé. Elle est à la montagne. Dans la présence de Dieu. Elle sait que Dieu est capable. Mais elle voit la facture. Venant de l'hôpital. Elle oublie que le Dieu là est capable. Elle appelle. Elle envoie le message. Et quand elle arrive à la maison, elle va me dire, elle commence à se repentir. Elle me dit, je lui ai dit, dis-leur qu'on a déjà réglé. Lorsqu'on m'a envoyé moi la facture, j'ai cru en Dieu. Parce que je sais qu'il est capable. Je sais qu'il n'y a rien qui soit impossible. Il y a un verset que je ne sais pas si je l'ai bien compris. Il n'y a aucune tentation qui viendra dans ta vie et que tu ne sois en mesure de supporter. Ton problème, tel qu'il est là, tu es capable de supporter. C'est pourquoi il est là. Alléluia. Yes, papa. Si quelque chose t'arrive, c'est-à-dire Dieu sait que tu as la capacité de supporter. Parce que la Bible dit, personne ne sera tenté au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités. Toute tentation, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la confusion, que ce soit tout ce qui t'arrive, Dieu t'a préparé à porter ça. Tu es capable. Personne n'a été tenté, n'a été mis à l'épreuve comme Job. Mais Job était capable de porter ça. Thank you, Papa. Imagine un peu. Imagine toi tel que tu es là. Tu es ici, on t'appelle, tu sors. On te dit ta maison prend feu. Ton champ prend feu. Tes enfants meurent. Tu restes seul. Ta peau est touchée. Toi et moi, nous allons maudire Dieu. Nous allons rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à notre niveau. Mais Job, tout ce qui lui est arrivé. Imagine dans notre génération ici, un multimilliardaire qui perd tout, qui commence à mentir ici. Mais c'était quelque chose qu'il allait porter. Le problème est que tu pries Dieu ou tu demandes à Dieu. En même temps, tu te dis non, Dieu ne va pas faire. Non, ce problème. Lorsque tu crois, tu n'as pas peur et tu n'as pas le doute. Parce que beaucoup de gens lâchent. Pourquoi? C'est lorsqu'ils commencent à prier et ils ont peur. Et tu ne vas pas empêcher à la peur de venir. Ce qui va te donner de vaincre la peur, c'est continuer à prier, continuer à croire à Dieu,
continuer à être confiant en Dieu. Parce que Satan sait quand tu as peur, tu vas lâcher. Mais quand tu as la foi, Dieu te regarde. Il trouve plaisir. Parce que la Bible dit sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ainsi Dieu va agir parce qu'il s'identifie en toi. Car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout, pas certaines choses. Toutes ces choses est possible à celui qui croit. Mais tu crois en quoi? Tu crois en qui? Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en sa parole. Full stop. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? La voix de l'impossibilité, la voix de la maladie, la voix que cet homme ne changera pas, la voix que cette maladie amènera à la mort. Qu'est-ce que tu entends? Des fois, on ne te dit pas. Le diable parle en toi et tu t'entends toi-même. Non, on laisse seulement. Alléluia. Tu dois apprendre à croire. Quand tu crois, tu actives une puissance en toi qui s'appelle la puissance de la possibilité. Parce que si tu crois et tu as la foi, tout ce qui est impossible devient possible. Je vous ai déjà enseigné la différence entre croire et avoir la foi. Parce que vous pouvez croire, mais vous n'avez pas la foi. La foi, c'est une autre chose. La foi, ça se prouve. Tu crois que Dieu est capable. Ta foi va te permettre d'agir. Tu peux confesser. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu confesses l'impossible. Commence à voir le miracle. Commence à voir la solution. Commence à voir la possibilité. Nous sommes dans un royaume qu'on appelle le royaume des possibilités. Parce que le roi qui règne dans ce royaume, rien n'est impossible à lui. Et il nous donne sa parole afin que nous puissions placer notre confiance dans sa parole, pour que son ADN soit imprimé à nous, que pour nous aussi tout soit possible. Pierre, il a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Tu t'enfonces dans ton problème. Parce que ce deuxième tueur te guette tous les jours. Alléluia. Troisième tueur de miracles. Le déshonneur. Le déshonneur. Ne pas honorer quelqu'un. Et beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs, ils ne marchent pas dans le péché. Ils se forcent à se consacrer. Mais ils ne voient pas la main de Dieu. À cause de ça, les déshonneurs. On n'honore pas ses parents. On n'honore pas les autorités. On n'honore pas les gloires. Ça bloque les miracles. Tout ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas l'attirer. Yes, papa. Tu n'honores pas un homme de Dieu. La grâce est sur sa vie. Ne peut pas fonctionner dans ta vie. Que tu donnes les offrandes. Que tu te donnes corps, âme, esprit. Si tu ne marches pas dans la loi de l'honneur, tu bloques tes miracles. Alléluia. Plusieurs personnes
Et c'est regrettable dans une maison comme celle-ci. Les gens n'ont pas l'honneur de ceux-là qui les servent. On les prend comme des collègues. On les prend comme les amis. Imagine, tu viens ici et tu m'appelles. Mon fils. Dire ça. Vous voyez, papa, il est là. Je l'honore et je le respecte. Mais quand il vient dans cette tente et il m'appelle mon fils, il se disqualifie directement devant Dieu. Parce que Dieu est un principe. Allô? Il est plus âgé. C'est mon papa. Mais quand nous sommes à l'église, je ne suis pas son fils. C'est lui qui est mon fils. Parce que Dieu m'établit père. Tu vois maman Abel, tu dis ma fille, et ça va. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Alléluia. La Bible dit, si tu reçois un prophète, c'est-à-dire si tu honores un prophète en qualité, il est une chose de recevoir un homme de Dieu, mais il en est une autre de recevoir l'homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu. L'attitude avec laquelle tu reçois l'homme de Dieu détermine quelle récompense tu auras. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense du prophète. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas voir le miracle parce qu'ils n'ont pas l'essence de l'honneur. Ils n'honorent pas les pasteurs, ils n'honorent pas les serviteurs, ils n'honorent personne. Et ça, tu vas prier, tu vas te donner, tu vas te consacrer, rien ne va marcher. Parce que le manque d'honneur, c'est un tueur de miracles. T'empêche de voir la main de Dieu. C'est Dieu qui te coince. Parce que la loi de l'honneur existe. Et là où tu n'es pas honoré, Dieu ne peut pas manifester tout ce que tu as. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes de Dieu, dès qu'ils quittent un endroit, Dieu déferle la puissance. Pourquoi? Là où on considère la grâce, là où on considère l'homme, la femme, Dieu agit. niyo mpamvu uzobona umukozi w'Imana avuye mu kibanza runaka ubushobozi buca bugaragara kubera iki kubera ahantu bubaha uyo muntu bubaha ubwo buntu Imana ikigaragaza. Lorsque tu ne m'honores pas, la grâce et l'onction que Dieu a mis en moi ne peut pas fonctionner dans ta vie. Même si je prenais toute une bassine d'huile, je mets sur toi, tu vas sortir, tu ne verras rien. Ce n'est pas moi, c'est le principe établi dans la sphère. Marc 6, 1 à 5. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses frères ne sont-elles pas parmi, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il a été pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie, parmi ses parents et dans sa maison.
Et il ne put faire là aucun miracle. Le manque de reconnaître Jésus. Il n'a pas fait de miracle dans un endroit. Si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades et les guérir. Jésus grandit dans une ville. À Nazareth. Et tout le monde le connaît. Et bientôt il commence un ministère. Il commence à se dire que lui il est l'envoyé de Dieu. Il commence à guérir les malades, chasser les démons. Quand il commence à enseigner, les gens commencent à dire, lui là, qu'est-ce qu'il a à dire? Mais nous le connaissons. Nous le connaissons. Écoute, un élève peut passer dans ta classe. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut plus t'enseigner. Un élève, tu l'as enseigné, mais il peut t'enseigner. Merci, papa. Il peut t'enseigner. Alors Jésus, on le connaît. Un jeune homme au quartier. C'est pourquoi même les gens de nos familles ne peuvent pas bénéficier de nos grâces. Parce qu'ils nous voient toujours leurs petits frères qu'ils envoyaient. Ils nous voient toujours leurs enfants qu'ils envoyaient au marché. Qu'ils disaient balaye ici. Lave la maison. Comme chez nous, notre maman n'a pas mis au monde des filles, c'est-à-dire c'est nous qui faisions tout. Quand elle me prend comme ça, même si elle est malade, je lui impose la main. Elle ne peut rien. Ça ne peut pas fonctionner. Un jour, mon père est malade. Et souvent, quand je vais le voir, il me dit toujours, même si je fais semblant, je me dis, ok, tout ton âne. Parce qu'il ne me prend pas toujours comme son enfant. Quand il était à l'hôpital, on lui disait, qui est venu te voir? Lui, c'est qui dit? C'est pasteur. Il reconnaît. Et quand je prie pour lui, ça va fonctionner. Mais comment est-ce que tu prends les serviteurs? Comment est-ce que tu les considères? Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque tu nous vois? Lorsque tu vois les frères et sœurs que Dieu a choisis, a établis, il a mis ici pour servir. Peu importe le département, tu méprises quelqu'un du protocole, tu me méprises. Parce que la personne n'est pas venue au protocole. Elle peut venir au protocole, mais c'est moi qui établis une personne pour servir. Alors, tu ne respectes pas quelqu'un de protocole. Devant Dieu, tu me respectes moi. Par conséquent, tu dérespectes. Tu ne respectes pas mon Dieu. Tu ne respectes pas les modérateurs, tu les déshonores. Regarde comment est-ce. D'ailleurs, il ne sait même pas parler français. Pour votre information, le français, ce n'est pas notre langue. Et c'est nous qui pensons parler le français, c'est être civilisé. Nous sommes heureux de parler la langue d'autrui. C'est ça, non? La langue d'autrui. Nous nous frappons la poitrine. Quand quelqu'un ne parle pas français, donc c'est un illettré. N'est-ce pas, nous sommes complexés. Et moi, j'aime le système dans notre pays. Vous allez dans un bureau. Uravuga Kirundi. Que tu le veuilles ou pas, tu vas te débrouiller. Moi, je vais là-bas, je me débrouille à Mahoro. Je vais bricoler, je sais qu'ils vont m'entendre. Quand même, je vais montrer que j'aime. Et vous ne verrez jamais quelqu'un dire non, Uravuga Mubaya. La personne va être contente. Alléluia. Alléluia. Même les Français, eux-mêmes, commettent des fautes. Les anglophones, eux-mêmes, ne maîtrisent pas leur langue. Les modérateurs, ils ont trop parlé.
Les conducteurs d'adoration aujourd'hui étaient trop charnels. Manque d'honneur. Et tu peux être à l'église. La mouvance de Dieu est là. Tu peux même tomber. Mais sans rien recevoir. Kanisa inakuwa fasi ambayo inakuwa très dangereux. Ishengero rigeze ahantu biteye ubwoba. Na usizoee kuya kanisani. Kandi numenyere kuza kwishengero. Ukiona kama wewe hauko sawa, hutaki kubadilika. Ikala nyumbani. Ubonye yuko wewe udashoboye guhinduka icari muhira mwene dada. Ukuye hakuna mabadiliko uko mzambi uko na dute hauna honor. Atakuba ufise. Pose la personne qui est à côté de toi. Ikibazo umuntu ari ruhande yawe. Uko miaka ngapi hapa? Umaze imyaka ingahe hano? Ushona miujiza ngapi? Umaze kubona ibitangaza bingahe? Ushashuhudia miujiza. Kuko miujiza na miujiza. Hari ibitangaza n'ibitangaza urabizi ibyo? Kuko miujiza na miujiza. Yego, hari ibitangaza n'ibitangaza. Siku ya anniversaire yangu nipatia watu zawadi Umunsi w'isabukuru yanjye haya bani. Unajua messages zishaingia mtelefoni yangu ushuhuda. Urazi naiza abantu bamaze kurungika. Ushuhuda. Inahe. Tena ile nakwambia ni bombe usicheze nayo. Sio mafuta ya kawaida. Nabugara mafuta sanzwe. Usicheze nayo. Juu inaweza kukili, inaweza kukuharibisha. Kuko bishobora kukwica. Sawa? Ego. Uitumie na akili na busara. Uyakoresha hamwe n'ubwenge n'ubwitonzi. Wa mweta ya maombi. Ube mu mwanya wo gusenga. Sona tafute tumikisha. Igukeneye kuyakoresha. Sikamate tu na lamuko na piga tu na. Uyafate gusa ubyutse ukisiga ukagenda. Inaweza kudetruire, inakufanya unakuwa kumenagura. Ibintu byongereza. Contraire ya maombi ilifanywa juu yayo. Kubwa masengesho yabaye kubwawe. Mi peke sichezei. Jeje nyene sindakinisha. Mi peke. Jewe ubwanje sindakinisha. Haleluya. La loi de l'honneur. Ichagezwe cyukubaha. Mpaka sahi unakwama. Gushika isahi urazibiwe. Gisu na nikamataka. Kubera iki kubera ukungwe n'ufata. Haiko njogi unaposha nikamata. Suko waruga kwiriye kumufata. Atukwambie uabudu watumishi wa Mungu. Nitukubwiye utazira abakozi b'Imana. Lakini reconnaître neema na mafuta itatumika. Ubahe ubuntu n'ubushobozi buri kuri bo. Itatumika. Bicha bikora. Quelqu'un acha nipaneka ka ushuhuda kadogo. Reka nangi no nahe noyi. Mtu mmoja alikuwa na hiyo unasikia stoke ya maproblem. Umuntu umwe yarafise ingorane, stoke ingorane. Ushake kala na mtu. Uramaze kwicarana n'umuntu. Kwanza hakukuwa ananijua mimi. Kwanza je ni yaranzi. Ni mtu akamwambia mama Abele biko Kigali sasa uonana naye. Umuntu aramubwira ati mama Abele ari Kigali rero hura nawe. Mama mimi siyo kisha tukaenda fasi mwa tukekala tukunywe soda. Baraganira na mama Abele turicara ahantu tumwe fana. Tukaanza niambia probleme zake. Aza kumbwira ibibazo. Naona watu wenye bashachoka na maprobleme. Uramaze kuona abantu barushe n'ibibazo. Yashakaona kila nabii, kila profete, kila mtumishi. Bisiguye yagiye kubavugishwa bose, yagiye kubungere bose. Una kwanza mimi sitaki kuongea sana. Hata kama unaniambia probleme zako kwenda straight ku problem. Je rero urazi singunda uganire cyane ngunda. Akanambia basi niambia okay nitarudia Burundi afu nitakuwa nakombea kila mercredi tunapokea watu mercredi nitakombea mercredi. Ndamubwira ati nzoza nda gusengera buri wa gatatu. Pa maombi unajua tena hata wewe peke. Huko mshimo haiko tu maombi ya leo ndio itakutoa. Rero urazi yuko uri mu kinogo nabwo amasengesho y'uno munsi ari bugukure. Miezi miwili baadaye. Aya meza biri nyuma. Miujiza ikaanza fanyika. Ibitangaza bitangura kuba. Bitu bikaanza funguka. Ibintu bitangura kuguruka. Milango ikaanza funguka. Imiryango itangura kuguruka. Juu ya nini? Kubera iki? Honneur. Ukubaha. Na batu mingi abantu benshi benye banaonaka babona mkono wa Mungu hapa ikiganza c'Imana hano abakwaki batoto wa mwenye nyumba ni baba barabana bo muri yinzu juu Mungu anatumika mprincipe kubera iki kubera benye banakuya tu abantu baje bananionaka mtumishi bambona nk'umukozi bengine abandi bananionaka colleague bambona nkaho dukorana. Ukiniona colleague umbonye rero nkaho dukorana nishaambia hiyo sio kanisa, hii ni familia. Nababwiye ino si shengero n'umuryango. Na mfamilia hakuna baba bawili. Umuryango rero nugira abavyeyi babiri. Halo. Ukinikamata colleague umfashe rero nk'umugenzi unarate. Ubeje guhusha. Ukinikamata concurrent umfashe nkaho umengo tuko turahiganwa ubushi. Ukiona kama niko tule kijana wa mkartier umbonye nka wa musore wo muri quartier unarate. Ubushije. Parce que la loi de l'honneur kuko icyagezwe cy'ukuba c'est ce qui agit. Nico gikora. Yesu hakufanya miujiza kwao. Yesu ni yakoze ibitangaza kuri bo. Walikuwa nasema huyu si mtoto wa Maria huyu. Kuko bama bavuga ati uyu si wa mwana wa Maria. Mtoto wa Maria
uno n'umwana wa Mariya ndio kakake ya Jose si mukuru we na Jose na Juda ni petit frère yake kandi Yuda nawe ni mutoyi wiwe si huyu alikuwa anapiga mbao hapa na randa mbao si huyu yahora bazi mbao hano Yesu akufanya miujiza Yesu nabitangaza yakoze le manque du respect de la considération du sacré bloque mais quand tu as l'honneur une parole peut briser un mur qui a fait des années. Unaweza tu ingia mbiro wangu nakwambia Mungu akubariki na habari kuisha. Mungu akubariki. Nasema Mungu akubariki. Ninasema Mungu akubariki. Shimama pale kwenye uko wala siombe mtu sawa. Haguruka ahuri sinsengera umuntu. Tafuta tu. Ariko ndakeneye gusa. Muombe Mungu msamaha. Usabe Imana imbabazi. Kwa njia ya dhambi, ukubw'inzira z'icyaha, kukosa imani, kubura ukwizera, na kwa kutokuheshimu watumishi wa Mungu. Siseme mimi. Kutubaha umukozi w'Imana. Nasema kwa niaba ya watumishi wa Mungu. Ndavuze kukubahishwa abakozi b'Imana. L'onction que tu n'honores pas, cette onction ne peut pas fonctionner dans ta vie. Amavuta tubashe nashobora gukora mu buzima bwawe. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas prospérer financièrement? Parce que pour eux, ceux qui ont l'argent, ce sont des voleurs. Ce sont des satanistes. Et l'argent te fouille. Il y a des gens qui sont riches parce que Dieu les a bénis. Il y a des gens qui ne peuvent pas bénéficier de l'onction parce qu'ils n'honorent pas l'onction. Alléluia. Alléluia. Onction itatumika maisha yako wakati unaisamanisha. Ubushobozi buzokora mu buzima bwawe igihe ubwubahishije. Omba Mungu msamaha twende kunyumba. Usabe Imana imbabazi dusitahe muhira. Afutamaliza na maombi ya kuombea muujiza. Hama ndagusengera kugira ngo ubone igitangaza. Usijombe leo, omba tu Mungu nisaidie, unisamehe. Usengere gusa, usenge usabe Imana imbabazi. Uzarau watumishi wako.